Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa... Mesdames et messieurs, à vos titres en grade, tout protocole observé. Je voudrais, au nom de l'unité de gestion du programme Redevabilité, vous remercier pour la présence effective à la présente conférence publique sur les référentiels de l'évaluation des services publics. C'est le couronnement d'un très long processus qui nous a pris 3 années. Chez moi, on dit, quand la puisette dure dans le puits, elle remonte avec 2 options. Elle revient vide ou la puisette revient pleine d'eau. Dans le cas d'espèce, je puis dire que la puisette est revenue avec plein d'eau et beaucoup trop d'eau. Les conclusions ou résultats de la présente conférence vont au-delà de nos attentes. En initiant ou en accompagnant ce processus, on s'attendait certainement à des interactions entre les organisations de la société civile, les structures publiques, mais je pense qu'au-delà de cela, cela a ouvert une passerelle pour pouvoir poursuivre et finaliser les discussions que nous avons commencées ici. Je voudrais saisir la présente occasion pour remercier les autorités du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale et à travers elle, la secrétaire générale du ministère qui a été à nos côtés depuis le début jusqu'à cette étape du processus. Je voudrais aussi remercier les cadres de la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social, du directeur jusqu'aux différents autres cadres, pour la coordination de ce processus qu'ils ont assumé avec beaucoup de brio. Mes remerciements vont aussi à l'endroit des membres des différents groupes de travail qui ont été mis en place, qui ont travaillé d'arrache-pied, et ce depuis plusieurs années, pour nous produire ce qui a fait objet de discussion les 2 jours que nous avons passés ici. Je n'oublierai pas mes collègues de l'unité de gestion du programme Redevabilité qui, depuis quelques jours, en lien avec les cadres de la Direction générale de l'évaluation, ont travaillé nuit et jour pour nous conduire à cette belle conférence. L'ouverture a été très belle, les travaux ont été beaucoup enrichissants. On voudrait espérer que la mise en œuvre des référentiels puisse se faire aussi avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de succès. En termes de suite du processus, je dirais que en dehors du secteur de l'eau et de l'éducation, où des séances techniques vont permettre de pouvoir finaliser le document, pour permettre aux différents ministères de les représenter probablement au sein des CODIR avec les apports de la présente conférence. En dehors de ce processus de validation interne au ministère, les jours prochains, il y aura une session de formation sur les 10 référentiels adoptés et par la suite, la vulgarisation des référentiels en vue de sa mise en œuvre. Je vous remercie. Les voix les plus autorisées suivront pour pouvoir clôturer la présente conférence. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs, au terme de cette importante conférence publique qui parachève plus de 2 ans, on a entendu même 3 ans, de travail pour produire des référentiels d'évaluation de la qualité des services publics dans les secteurs pilotes retenus, je voudrais exprimer ma pleine satisfaction pour le portage et l'engagement politique du gouvernement. En effet,
2 voire 3 ans se sont écoulés depuis le démarrage de ce projet qui a défini des standards permettant de mesurer la qualité du service public offert aux usagers. Il a été marqué par un grand engouement de toutes les parties prenantes, un engagement et une volonté honnête de collaboration entre les autorités et la société civile. Je pense que cela est un succès en soi. Et cela aussi pour cause, parce que, comme l'a si bien dit et rappelé monsieur le ministre d'État hier matin, la raison d'être même de tout État reste dans la fourniture d'un service public de qualité. Je voudrais donc réitérer nos félicitations à toutes les équipes des groupes de travail technique pour la qualité contenue des référentiels élaborés et la coordination de ce travail par le ministère en charge du développement. Pour les participantes et les participants représentant l'offre et la demande de redevabilité, vos interventions et amendements pertinents et bien appréciés constituent des contributions essentielles et importantes quant à la finalisation des référentiels. Nous avons partagé ces 2 derniers jours nos idées, nos expériences, nos meilleures pratiques pour créer des référentiels robustes et adaptés à nos besoins. Ensemble, nous venons de poser les bases qui assurent davantage que la redevabilité est non seulement une aspiration, mais une réalité concrète et surtout mesurable. Dans ce sens, je voudrais encore rappeler les mots de 2 de mes prédécesseurs sur ce podium, à savoir ceux de Madame la chef de la coopération internationale suisse, qui a exprimé le souhait d'aller au-delà de cette conférence pour vulgariser les référentiels et permettre leur appropriation par l'ensemble des acteurs. Ou, comme l'a dit de manière plus poétique le gros griot, l'eau coule sans attendre celui qui a soif. Mettons-nous donc au travail et laissez-moi exhorter donc vivement l'équipe technique de suivi du programme redevabilité à se rendre disponible pour accompagner les recommandations et les prochains pas issus de notre conférence. Enfin, mes remerciements aux équipes des médias, de la diffusion en ligne et aussi à celle, bien sûr, de la logistique pour avoir réussi le challenge. À toutes et à tous, je vous remercie de votre engagement continu en faveur de la redevabilité et d'un service public de qualité et également pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Distingués invités, mesdames et messieurs, au thème des 2 jours d'intenses travaux, de réflexion et d'échange ayant meublé le déroulement de cette conférence publique, permettez-moi de vous féliciter et de réitérer les remerciements du gouvernement béninois et plus particulièrement ceux du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, M. Ablaye Biotchane, à la coopération suisse pour son accompagnement technique et financier dans le cadre de la mise en œuvre du programme redevabilité. Mesdames et messieurs, en choisissant de mener des réflexions autour des référentiels d'évaluation de la qualité des services publics dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil, nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre tous les acteurs engagés dans la lutte pour le respect des droits des citoyens, notamment les porteurs d'obligations, les détenteurs de droits et les institutions de régulation et de contrôle, en vue de la systématisation de la demande et de l'offre de redevabilité et pour une efficacité des institutions de la République. Nous conviendrons tous
que la redevabilité reste un domaine dans lequel une collaboration soutenue entre les acteurs cités précédemment doit être maintenue si nous voulons garantir une équité dans la fourniture des services sociaux de base et une stabilité de notre chère nation béninoise. Au démarrage de cette conférence publique, nous avions tous convenu d'engager les porteurs de responsabilité dans l'instauration d'une culture de gouvernance axée sur la qualité des services publics. Plus précisément, il était question de susciter des débats et réflexions autour des résultats obtenus à l'issue des états des lieux des normes et standards de services publics et des évaluations citoyennes dans les 4 secteurs ciblés. Identifier et adopter consensuellement des actions fortement marquées à mettre en place tant pour la diffusion des résultats enrichis par les réflexions que pour l'effectivité d'une gouvernance axée sur la qualité des services publics dans les 4 secteurs ciblés. Et enfin, obtenir l'engagement des parties prenantes, notamment les porteurs de responsabilité, pour la mise en œuvre des options convenues suivant une feuille de route pertinente. Mesdames et messieurs, tenant compte de votre totale participation et de la qualité de vos contributions, je ne doute pas que ces objectifs ont été raisonnablement atteints. Cela étant, je tiens à témoigner ma reconnaissance aux panélistes qui ont bien voulu partager leur expérience et expertise avec les participants, à toute l'équipe de la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social et au cadre de l'unité de gestion GFA Consulting Group qui ont travaillé avec dévouement et abnégation pour la réussite de cette conférence. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit de tous les participants pour leur participation effective aux travaux, la qualité de leur contribution et les échanges qui ont permis d'aboutir à d'utiles recommandations en vue de l'amélioration de la qualité des services publics offerts aux citoyens, mais aussi à tous ceux-là qui nous ont accompagnés, notamment le modérateur, ceux qui ont assuré la logistique et ceux-là qui nous ont accompagnés sur ces lieux. Je veux citer le conducteur de véhicules administratifs. Je terminerai mon propos en vous rassurant que notre combat commun pour un Bénin sûr et prospère est juste. Avec vous, à nos côtés, nous avons l'assurance de garantir le bien-être à tous les citoyens béninois. C'est sur ces mots que je déclare clos les travaux de la conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services publics dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil, ce jour, vendredi 19 avril 2024. Vive la qualité au service du développement de notre nation. Vive notre cher et beau pays, le Bénin. Je vous remercie. Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité.